Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'une chaussure créée à Québec par un ancien du Rouge et Or, expressément conçue pour les amateurs de course à pied. Mais tout d'abord, on est à la classique de golf des programmes du Rouge et Or de l'Université Laval. Et puisque la température ne nous le permet pas vraiment, on ne parlera pas beaucoup de golf, mais bien de volleyball et de basketball des programmes du Rouge et Or de l'Université Laval. Jacques, dans ta vie en ce moment, est-ce qu'il y a plus de basket ou de golf? Encore plus de basket, mais on essaie de jouer au golf un petit peu, oui. Si on avait à résumer un peu la saison dernière du basketball masculin du Rouge et Or, ça serait quoi? Assez satisfaisant en général. On a une équipe jeune, là. On a recommencé avec un nouveau cycle il y a 2 ans. On a eu 2 ans un petit peu plus difficiles. La dernière saison, par contre, ça a été une très belle progression. On a terminé 2e au classement. Très positif en général, puis on s'attend à ce que ça soit encore mieux là, les prochaines saisons. Là, on recommence la préparation physique pour un bon 3 mois. Beaucoup d'entraînement, musculation, course. Puis on fait du travail individuel au niveau basket, là, plus d'habileté individuelle. Donc, les gars travaillent fort, un gros 6 fois semaine quand même. C'est un petit peu différent que pendant la saison, mais les gars s'entraînent très fort, puis tout le monde est motivé. On travaille sur notre calendrier pré-saison. Il n'y a rien de coulé dans le béton, rien de confirmé encore, mais on va définitivement avoir certainement 1 ou probablement 2 matchs contre des équipes américaines au mois d'août. Puis 3 tournois pré-saison, là, septembre, octobre, avant de commencer notre calendrier. Madame Marquis, dernièrement, il y a eu passation des pouvoirs officiels. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a un sceptre à passer ou quelque chose? Ah, bien, effectivement, là, il y a eu l'embauche de Guillaume Giroux et moi, de mon côté, ben, c'était lâcher prise et c'est une étape de plus à passer dans l'année. Puis là, ben, l'équipe est en de bonnes mains, alors moi, je deviens fan numéro 1. Guillaume Giroux, est-ce que c'est un homme que vous aviez vu un peu évoluer dans le circuit auparavant? Bien, effectivement, Guillaume était impliqué avec le Collège Montmorency depuis une dizaine, si c'est pas plus d'années. Puis on en a souvent parlé de lui parce qu'il y avait des bons résultats. Puis il y a quelques années, il était entraîneur adjoint à l'équipe de McGill, donc on se croisait 3-4 fois par année, si c'était pas plus. Est-ce qu'il y a eu passation officielle des pouvoirs entre Linda Marquis et Guillaume Giroux? Oui, mais elle m'aide beaucoup encore. Par contre, j'ai beaucoup de questions pour elle, mais je pense que ça s'est bien fait. Les gens étaient super accueillants. C'est très agréable. Les premières tâches pour un nouvel entraîneur-chef d'une équipe de basketball féminin à ce niveau-là, c'est quoi? Bien, je pense que c'est de bien évaluer les jeunes en place, de connaître le système, un peu la structure de l'université, savoir comment travailler avec les gens. Je pense que tranquillement, ça s'installe. J'aime bien le groupe. On est jeunes, par contre. Là, notre profondeur va être hyper jeune. Mais c'est un groupe qui veut travailler fort. Ils sont déjà dans le gymnase, puis c'est le fun. On a dans le fond des tournois après saison. Un à Toronto, on a un à l'université, au PEPS. Puis il y a un match à Montréal contre l'Université Carleton, aussi de cédulé. On essaye d'en rajouter. On regarde là, selon les budgets et tout ça là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Le pré-saison commence en octobre, bien même en septembre, contre du collégial 3 un petit peu. Puis la saison officielle commence le 6 novembre. Première participation à la classique du Rouge et Or au golf? Oui, puis là, on n'est pas chanceux avec la température. On va essayer d'avoir du fun quand même. Le processus d'entraînement du volleyball féminin du Rouge et Or, en ce moment, vous en êtes où dans le calendrier? Présentement, les filles sont plus en préparation physique individuelle. Les programmes sont là, les filles suivent le rythme.
Même les filles qui sont dans la région de Québec, les filles qui sont à l'extérieur, ils ont leur programme, donc ils suivent ça. Lundi 17 août, c'est les premiers entraînements. La première semaine, 4 entraînements. La deuxième semaine, puis après ça, on retombe avec le début des classes. On avait un gros bagage de première et deuxième année. Donc l'an prochain, ça va être une moyenne de deuxième année en moyenne. Donc on va être très jeune pour la Ligue. On a beaucoup de matchs de pré-saison, on a beaucoup de matchs de préparatoire. Déjà le 18 septembre, on joue. L'autre fin de semaine d'après, il y a le Challenge SSQ, on reçoit une équipe de l'Ontario. Donc on va se servir de ça pour se mettre en train. Puis après ça, la Ligue commence, ça va bien rouler. La saison de volley-ball masculin a pris fin quand? Elle s'est terminée fin février. On était au championnat canadien qui avait lieu en Saskatchewan. Puis là, présentement, on est comme dans une pause où là, les athlètes travaillent, mais en même temps, on est dans une phase de préparation physique. Les athlètes vont faire de la musculation pendant tout l'été, puis on va reprendre fin août. Septembre, ça va être vraiment de l'entraînement en gymnase. Après ça, fin septembre, début octobre, là, on va commencer des matchs préparatoires. On va jouer l'Université Queen's. Il va y avoir le Challenge SSQ qu'on invite l'Université de Waterloo. Puis là, le calendrier de la saison régulière va commencer. Puis là, on va faire comme à chaque année. Il y a quelques nouveaux visages qu'on a recrutés, dont un passeur qui vient de l'Ontario, qui a décidé de venir étudier au Québec, ce qui est super. Puis le jeune a appris le français. Maintenant, il est parfaitement bilingue. Fait que ça va être je pense que ça va être une belle surprise. Les gens vont découvrir un jeune qui est très intelligent à l'école, puis qui a une belle personnalité, fait que, puis qui cadre bien dans notre philosophie d'équipe. Comment se porte la drive aujourd'hui au golf? Et là, on va voir, là, il pleut. Je ne sais pas si la drive elle va être correcte. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir puis aussi redonner au programme Rouge-et-Or. Après la pause à l'Esprit sportif, une chaussure créée à Québec, expressément conçue pour les joggeurs. On revient dans 3 minutes 30. Au Québec, on compte plus de 920 000 adeptes de course à pied et à Québec, un ancien du club d'athlétisme du Rouge-et-Or de l'Université Laval, Mathieu Raymond, a conçu une chaussure sur mesure pour les joggeurs. Carl Larouche a rencontré l'équipe de Matsport. Mathieu Raymond de Matsport, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. D'où c'est parti ce projet, cette compagnie Matsport? Le Matsport, c'est une entreprise que j'ai créée pendant que j'étais au bac à l'université puis que je courais pour le Rouge-et-Or. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, le client était bien servi dans le marché actuel, mais qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire une chaussure qui était vraiment axée sur le confort et non pas sur le marketing. Et c'est là où on est arrivé avec le concept de faire une chaussure qui est personnalisée et sur mesure. Comme ça, on s'assure d'avoir une chaussure qui va répondre aux besoins réels du client, mais qui va aussi être confortable. On parle que depuis les 5-6 dernières années, il y a une augmentation d'à peu près 15 % du nombre de coureurs qui se présentent dans des événements de course. Environ 920 000 coureurs au Québec actuellement. Donc, on a vraiment un marché qui est en expansion, ça c'est clair. Déjà, nous, on se différencie des grandes compagnies par notre politique de prix. Donc, on s'assure d'avoir un prix qui est unique et la raison est simple, c'est que le prix des composantes diffère, mais très peu. Donc, pour nous, c'est important que le client choisisse les composantes dont il a réellement besoin et non pas celles qu'il est prêt à payer. Donc, c'est toujours le même prix, toujours 180 $ plus taxes pour une chaussure qui est personnalisée et sur mesure.
Comment ça fonctionne qu'un client qui veut sa paire de chaussures, là, il veut la commander? C'est quoi le processus? Bien, le processus, c'est qu'il faut prendre le scan de la personne quelque part. Donc, on se promène dans plusieurs événements. Donc, les gens peuvent se référer à notre site web matsport.ca pour aller voir dans quel événement on va être présent. Une fois qu'on a pris leur scan, bien, ça les oblige en rien. Ils peuvent commander maintenant, commander dans 6 mois, dans 2 ans, 3 ans, ça ne change plus grand-chose. Le scan est bon pour environ une période de 5 ans. Directement sur le site Internet, vous avez le créateur de chaussures. Donc, vous pouvez vraiment créer votre chaussure à vos goûts au niveau de l'esthétique, au niveau plus technique. Donc, d'abord, au niveau du choix de l'empeigne, vous avez différents choix. Même chose au niveau de la semelle. Choisissez vraiment les couleurs qui vous conviennent le plus. Par la suite, vous avez aussi au niveau technique l'épaisseur de la semelle. Donc, si vous voulez un modèle qui va être plus coussiné, un modèle plus intermédiaire, ou un profil bas. Vous avez aussi l'inclinaison que vous pouvez choisir. Donc, tout dépendant si vous courez sur le devant du pied, si vous portez des talons hauts à longueur de journée. Bref, il y a plusieurs variables qui vont faire en sorte que vous avez besoin soit d'un 10, un 7 ou un 4 mm. Dans le fond, ici, on a un prototype. Donc, évidemment, c'est pas les bonnes couleurs, mais on a l'essentiel des caractéristiques qui sont là. La seule chose qui vont changer, c'est que, par exemple, ici, à l'avant, il n'y aura pas de couture pour s'assurer qu'il y ait le moins de pression possible ou qu'il n'y aura pas de rien qui va l'accrocher. On a fait aussi une chaussure qui n'a pas de couture ici à l'avant. Donc, quelqu'un qui a un pied plus haut ou dans le mouvement vers l'avant, n'ayant pas de couture ici, on va s'assurer d'avoir vraiment là, un confort là, pour un mouvement rectiligne qui va être incroyable. La même chose au niveau des 2 côtés. On a fait 2 bulles, pas simplement pour le côté esthétique, mais plutôt parce qu'on voulait qu'il y ait de l'espace pour les métatarses. Donc, quand les orteils vont prendre leur expansion, on n'a pas une bande rigide qui vient passer par-dessus l'orteil. C'est quoi l'objectif de Matsport? Tu vois où la compagnie dans quelques années? Bien, évidemment, j'aimerais bien surpasser Nike un de ces jours. Maintenant, on va commencer en marchant avant de courir. Donc, on veut s'assurer que le premier produit répond, la clientèle répond bien, qu'on fait bien notre production, qu'on a bien fait notre travail qui est en arrière des chaussures, finalement. Et puis, une fois que ça va être stabilisé, qu'on va savoir où on en est rendu, bien là, on va pouvoir vraiment là, prendre une expansion à l'échelle canadienne, américaine, nécessairement pour les 5 prochaines années. Puis après ça, bien, il paraît que le monde est un grand terrain de jeu. On vous le souhaite. Longue vie à Matsport, Mathieu. Merci beaucoup. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. On va souhaiter bon golf à Carl Larouche. Ici Jonathan Fournier. Nous, on se reparle demain. Ciao!